d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Monsieur Lyonnais Nérou. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Merci. Violette Miguel. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Yacéus Joseph. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Lucie Marie-Carmel Paul Poussin. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Pierre Manigal Junior. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Lourdes Edith Joseph. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Néhémie Joseph. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Et enfin, Pierre-Louis Ocon. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Vous devez donc veiller à ce que les résultats soient reposés sur le verdict des urnes dépouillées de fraude et non édictées par des intéressés. Que les résultats constituent une source où les conseillers d'autres pays peuvent puiser religieusement aux causes qui leur sont soumises. Ainsi, vous serez assurés de ne pas décevoir
voire frustrer les candidats, les électeurs qui placent en vous toute leur confiance, tout leur espoir de voir triompher le respect de la sincérité. Souffrez que j'exprime d'autres idées dont certaines ont été déjà exprimées, car il ne faut pas hésiter à se répéter s'il s'agit de sauvegarder l'honneur de nos institutions. Membres du Conseil électoral, vous êtes appelés à créer une ambiance propice aux élections, à préparer des lois de concert avec d'autres institutions étatiques, à analyser le dossier des candidats sans tenir compte de leur appartenance politique. Il vous appartient donc de les accueillir ou de les rejeter. Selon le résultat, vous serez heureux ou vous vous ferez de potentiels ennemis. Attendez-vous donc à des tentatives de corruption. Qu'il me soit permis de vous rappeler brièvement que le Conseil électoral a pour fonction d'imposer l'ordre social là où régneraient dans le désordre les volontés individuelles. C'est-à-dire que la fonction du conseiller électoral est essentiellement une fonction de discipline. Or, il se trouve aujourd'hui cette nouvelle forme de discipline est un signe patent d'instabilité sociale ayant un coût indéniable qui se répercute sur l'activité économique et donc amenuise le capital de confiance dont les investisseurs nationaux et étrangers en ont besoin pour apporter leur part contributive au développement socio-économique de la nation haïtienne. L'ensemble des trois pouvoirs décider pour ne pas impliquer du tout dans la composition conseil électoral qu'a installé là matin. C'est ça qui va naissance à choix 9 secteurs dans la société civile là, qui de manière indépendante désigner moun yo même yo jugé qui digne, qui habilité représenter yo. Et c'est dans ce sens ça nous féliciter tout le monde qui a joué un rôle actif dans le processus là. Les partis politiques de l'opposition qui signataires de l'accord du 11 janvier. Le président de la République personnellement passé des heures de négociation pour arriver à l'entente qui, ben nous, formule conseil électoral qu'a installé jeudi. Les organisations de la société civile, de manière indépendante, déléguées, des citoyens que nous respectons, nous identifions dans la société comme des personnalités honorables. Pays qu'on habitué à faire confiance dans notre activité au tap mené. Et je dis, moi invité le peuple haïtien pour nous continuer à faire confiance. Au-delà de confiance nous fait, accompagner dans une tâche difficile là. Tout le monde connaît, moi connais de qui ça m'a parlé. On a parlé de problèmes d'élection dans le pays d'Haïti. C'est vrai,
Depuis qu'on a un problème, c'est tête là responsable. Mais question problème, organisation, élection, c'est pour simple affaire de rôle 9 membres. C'est responsabilité pas yo d'abord, mais c'est implication en pile monde dans la machine. Tout le monde qui est dans la structure bed, bec, biv, tout a un rôle par yo, a une responsabilité par yo dans le bon déroulement de l'élection. La police a un rôle par yo. La justice, juge de paix, a un rôle par yo. La presse a un rôle par yo. Citoyens qui pral voter a un rôle principal. Parti politique, c'est nous tous qui pour dire nous pas dans coquin. C'est nous tous qui pour dire n'a veillé coquin, n'a dénoncé coquin. Cependant, il faut éviter empoisonner l'atmosphère avec suspicion le plus souvent illégitime. Vigilance, pas veut dire suspect monde inutilement. Tout le monde qui l'a, moi demande nous faire confiance. Moi crois que tout mériter confiance. Jusqu'à ce que tu pose un acte vérifié qui fait nous retirer confiance nous. C'est comme ça pays marché. Faut nous faire confiance dans l'institution nous yo. Faut nous faire confiance dans citoyens nous yo. Comme ça. N'a préserver l'honneur pays. Prestige pays. Nous pas besoin ces amis nous yo dans international là. Qui pour kembe mais nous pour dire nous faire élection. Élection c'est principale manifestation de la souveraineté nationale. Si nous disons nous libres indépendants, nous sommes un régime démocratique, c'est dans gens n'a fait élection pour nous prouver ça. Élection c'est juste pour nous trancher, pour permettre peuple là en toute liberté choisir moun livrer diriger selon principe qui tracé pour ça. Nous devons être solidaires dans la tâche à accomplir tout en ayant pour boussole la loi. Dans la mesure où les armes des décideurs politiques se taisent et nous permettent d'avancer, le plus grand adversaire à se dresser en obstacle sur la route du processus électoral ne sera autre que le temps. Faisons-en une bonne et intelligente gestion. Pourquoi? Nous autres, au niveau de la direction exécutive, tout au cours de la longue période de vache maigre qui se poursuit encore, nous nous sommes toujours fait le devoir de nous asseoir constamment avec les directeurs, responsables de services et sections au fin d'évaluer ce qu'il y a à faire et ce qui reste à faire. Mesdames, Messieurs les conseillers, le lendemain électoral ne nous appartient pas, mais la réalisation de bonnes élections est notre mission. Mettons-nous à l'œuvre dans l'ambiance d'une franche et sincère collaboration, du respect de notre personne et des normes constitutionnelles, légales, administratives dont nous sommes esclaves. Dans un pays qui se veut démocratique, l'organisation des élections suivant la séquence prévue dans la charte fondamentale éviterait à notre pays de s'enliser dans cette crise multiforme qui affecte sa compétitivité et hypothèque l'avenir du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que je suis mandatée par un important secteur pour travailler sans relâche avec les autres collègues du CEP en vue d'organiser des élections crédibles, transparentes, démocratiques et inclusives. En ce sens, je serai attentive au peuple haïtien et travaillerai avec les partis politiques ainsi qu'avec les membres de la société civile pour permettre au peuple haïtien de choisir librement ses futurs dirigeants et ses futures dirigeantes. Je reste convaincue que l'organisation de bonnes élections est cruciale pour la consolidation des acquis démocratiques et le renforcement de l'état de droit en Haïti. Je profite de l'occasion
pour remercier toutes les femmes haïtiennes qui luttent quotidiennement pour exercer leurs droits politiques, économiques et sociaux. Je remercie d'une manière spéciale l'ensemble des organisations féminines, véritables fers de lance de la lutte quotidienne des femmes pour leur participation politique dans la gestion de la République. Je suis pleinement consciente que je suis une bénéficiaire des maigres résultats obtenus dans cette bataille pour l'inclusion des femmes dans toutes les sphères stratégiques du pays. Je prends l'engagement, par devant le peuple haïtien en général et par devant mes mandantes en particulier, de contribuer à organiser des élections honnêtes, crédibles, démocratiques et inclusives en vue de permettre au peuple haïtien de jouir de son droit constitutionnel et légal de renouveler librement le personnel politique appelé à prendre sa destinée en main. Je lance un vibrant appel auprès de toutes les actrices, de tous les acteurs, de jouer leur partition en vue de garantir la participation du peuple haïtien aux prochaines joutes électorales. Moi, prends engagement pour me travailler bon côté collègues moyens pour nous mettre sous pied une vaste campagne d'information, de communication électorale, une vaste campagne de sensibilisation qui est capable de mettre tout le monde ensemble, une façon pour nous gagner une élection légitime côté tout le monde participer. Travail là pour fini. Nous là encore aujourd'hui pour nous mettre tout nous-mêmes, tout savoir-faire nous, toute compétence nous, tout savoir-être nous au service de notre pays pour nous bailler de bons gens élections. Je prends l'engagement de dire que les élus qui sortiront du processus électoral seront des autorités légitimes, parce que moi et mes collègues respecterons la vérité des urnes. Puissent tous les secteurs de la vie nationale, particulièrement ceux qui ont mandaté leurs représentants pour intégrer la formation du Conseil électoral provisoire, continuer de nous supporter au cours du processus électoral jusqu'à l'entrée en fonction des nouveaux élus et des nouvelles élus légitimes. Que la meilleure ou le meilleur gagne.